RDC est une et indivisible. Et la population répondante, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel arbre de paix, de prospérité et de progrès social. Tant que l'eau coule dans nos veines, nous allons nous battre pour défendre la République démocratique du Congo. Ce beau pays que le bon Dieu nous a donné, alors chacun de nous a l'obligation de défendre le Congo et de défendre les individus, les conséquences. Ils allaient belé lorsque mon toisali ko lungwa makambo nyonso et kozala vraiment makambo ya passe. Alors, tokotala bande konanga nini ekoleka na de gauche à droite. Tozoyoka batu mingi kolobaloba makambo balobi basali. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Buluzi ya bandombe safu buchimunya aza malade bochaye na mabondeli bosana nano makambo ya jamba soki nzoto ezongi normal tokozongela makambo wana mais azala na yakobela. Je crois que vous avez même vu les images na première émission. Botika na mabondo les regarder awaza na hôpital mvuluzi yewana kakika Kongo yewana mekara oyo safazo betende bazolo bandezo on dirait bazo betende bon faut batala biloko ameleka goza les sidi ba renforcer les mais après ba crise. Moi je connais bien Moko abandé comme la cigarette. Alors, ce quoi, mais le jour où on a matsili kolo a quitté azui mbonga wa fuma cigarette te. Ce quoi, c'est la habitude que soit zongi, moi c'est na teka ba fufu banini, moi c'est la ce qui a teka tomboli ba c'est a mbongo na kati. Via ko beteli sur gauche droite ya tomboli a benda ta 1000 ake ko ravitailler cigarette. Moi si à mon axe ko mubali na fenêtre qui dit bah oui la télé gauche droite à bender à tirer la poche parce que le gars il y a eu celle ganga boy na go c'était na lingele boule mais soit teki ya kangena liputa kotinango parce que via fandi na ko na boule ka no hein madame ata ya mbala ko tshana sa bassin la pena biga na siga depuis tongo azo melate abimina po baza ezala la mulimu mabe ce milité vraiment ko fina muntu atakingo amatri kolo ba kete muntu azo melata senga ye bazana solidarité moko bato wana soki bato koza na bolingo ata bayeba ni bilongité. Moi je dis que au pimela nga cigarette poison ni muntu zo pesa pimela ka muntu liwa vous reconnaissez quand même que ça liwa pour muntu ça va fumer préjudiciable à la santé au moins boyebi mais bozo benda kaka oh via zo fanda bouteille zo melate oh oui, avant de madame une infraction. C'est pas à côté de M. Mbeli. Il y a un peu de Mbeli. Pas tout le mieux pour la soirée. Mère a le biga Kamata 500 francs en goyo. Bien vendu pour sourire. Ah oui, et ça, quand même, m'a dit qu'on était là, c'est quand même ça va prendre ma gamboine. Aya bende au mieux balazongi na sourire. Et ça, peut-être. Atan hôpital bazawana me ba me kapé kotala mtoto na nzela mususu ekoki kozala ke bakoki pe so ba pesi matière ekobikisa mwana mama. Donc on a besoin de lui encore très important. Mazo regretté ndenge nini même du temps de Félix Tshisekedi tango azala bango na opposition comment il l'aidait mais là Katumbi a fait l'option de l'abandonner. Ce qui est drôle, et ça qui est batindi même na Peter Tchani abandako attaqué Mikolo na Mikolo et ils allaient passer à ta sortie député Crassien, moto à côté lié quand même le collègue naye mais ça faut moyen exacté bakati mbongo nyonso. Makambozeli kopotana Salomon Iskadela azali pe moto ya moto na bango asambaki moi mingi
Alors na kosamba na ye tozozela po il y a eu beaucoup de contradictions na procès na ye alobaki ezali nini ya honte. Alors ba avocat na ye ba soulevaki ba exception ebele. Alors au besoin de composer Salomon Escadela le conseiller spécial au ba fondé na ba greffe ebele. Alors ba le santé na ye baby makas audience ezalaki mais balobaki à cause ya santé na ye moyen à se présenter ezalaki te. Leur audience ezali vraiment à renvoyer encore. Alors bande musuba komeni ngai batuni ngai balobi o bakoteka Jean-Marc Kabunda na grâce présidentielle. Vous savez qu'il a été condamné dans la cour de cassation et il en dernier ressort. Donc si on a condamné, on a appelé les athées. Par exemple, Kamere, on a condamné à premier, deuxième. Alors, si on a condamné à deuxième, on a procédé sur la cour de cassation. Donc ceux qui ont bambio, mbojukuna, et qui est alors, magistrat a bambio, bambolier sec. Donc moi, na maman, mondele na biso, on a banda seta. Agoyinda te faut tenir sur compte ya po ya mutu tout cela ezana kati. Alors bato balobi o bazotika ye na grâce présidentielle non eza grâce présidentielle te ezali bato moko ya bavocat na ye moto akomeli bureau ya assemblée pona koloba mais bobongisa makambo bo sala ete bo libérer to pe bobongisa makambo afin que makambo mazala très bien, surtout grâce présidentielle et que la Jean-Marc Kabund. Donc Jean-Marc Kabund bato naye nde bazali ko sengela ye grâce présidentielle. Sinon pas kuna na cour de cassation basala kapelete so ba bambolio seta banda ko fina maboko compter bambula. Alors bon, c'est aussi bon, c'est que na parc na makala pe ezape mabe comme tel ya côté notre ya bango hein bokaka liberté de bakoboto le bazana nyonso na kati ba split koto la plupart balobaki même oya bimaki na boloko botaki pe bana pe bakoli nani bosoza na boloko ape bana ngaba bota makape kona ba epe bakote na kati balobaka babisima ke même oso ki bana batambola ka libandao bagenda rapé kuna ba kope na prison bana bazanga ko banga te boso ke logo bogo tsikelo kuna libela ba sinya ka partout. Alors il est là Stani Boujakira pour na zone makambo ya justice avant kota na les profondeurs ya makambo tokobeta lelo Stani Boujakira pe boyebi ke bakanga ki akotaki makala na moni bato free Stani ba diminuer na sentir bango du sous-souté baloba pesa ki gouvernement 48 heures après que bako passer na action. Alors free Stani Boujakira ba pesa ki ultimatum na gouvernement na ba yeko mikuta ke à la fin Boujakira tigala ki na boloko. Alors lobby a senga ki ba statuer na weta liberté provisoire par cas lobby pas question il faut tigala na kona comme ye amona ki muntu ya de batu ya de miap hein nde ba bomaki chérubin nandenge ba finaki ekingo ya monaki aya na ba preuve ya ba makambo ya lobaki même que non document wana e utaki na ner na bi sa ba yo fanda no kawana oyo recebiso aner hein oyo apesa ki yo document oyo komi ko brandir biso lelo on a besoin to yeba so ki document alors c'est-à-dire Boujakira aye komi ko take nini oyo etali liberté provisoire naye ezala ki carrément rejeté na nyonso oya bundi po sala isimbité. Nous pensons maintenant que les journalistes engagés bako les cas maintenant na étape musus pour le que l'action est à moins mingi ya soka ezalaki ndenge ba kitaki sur le terrain ba salaki ba marche mais nous pensons que soki ba vérifier
et que bakoti que ba élément où il y a lobby et ça vrai batiki bon ceux qui paient ça bongote bazusi basala musala na bango mais batu batika vraiment ko tia ba commentaire où il cause appel na façon ya connuire moninga oui le mal comme disait Victor Hugo je me vois dans l'autre c'est dans l'autre que je me découvre alors ko yebate montu boni azana passe pour que tu tia commentaire mais ndeko azali na makala pona ni oye alobaki mais toujours c'est la toyeba su quand même de kokyo ko évoluer peut ba luka ndenge nini ya ko otikaye tokobeta pe masolo bande konangai mokolo ya lelo ngai na bino TV zali radio te je vous avais dit ici que likambo ya proposition de loi oyo ya Tchani comme aza député te je vous avais expliqué les 3 modes oyo mibeko eyela kana mboka ya liboso mobeko eyaka na nzela ya oyo tobengi projet de loi oyo ezalaka émanation ya gouvernement hein soki ezali makambo matali loi balobi ezali utaka na gouvernement c'est un projet de loi mais soki euti na député national nde elati forme comme proposition de loi alors donc c'est ma proposition de loi biso tokotala maintenant soki eko aboutir soit il y a na façon ya misato au peuple a quoi que exiger mobeko oui nanzela ya pétition alors Tchani n'est pas allé plus loin Tchani a qui na chemin il y a ko utiliser kaka député pour être député même makambo et député il y a ça que ça ntingi pululu alors bon monaki comment likambo wana ezalaki vraiment freiné pourquoi parce que ezana bande kumususu oyo bango balobi mboka eza ya bango bato ba menasaka bango ata bazaba paya il fallait ba déposer kaka candidature bokolanda même Francis Kalombo ce qu'il va dire na interview parce que balobi que matière ezalaki cette fois-ci ekozala encore aligné na calendrier ndenge kei et que débat pour na matière wana il faut et salema alors créer tolé bato katumbi balingi ata mokete et d'ailleurs katumbi bisika zana lwalaba alobi que le 30 azo défier ba congolais alobi boko mona na mboka na bino ndenge nazo pe nazo boto la bino mboka Francis Kalombo mona telemi wana muntu na ye yakala a raconter pe vie na ye bokolanda une interview oya sali awa alobi vraiment makambo belé à ce qui concerne makambo ya Tchani po Tchani alobi ya mbalo yo pe akondimate parce que c'est quelque chose qui a mûrir pendant longtemps arrivé aujourd'hui baboti kalikambango kandenge wana ezali malamute mais déjà tomoni bureau et assemblée balobi bako aligner peu débat ekosalema mais nous avons même appris déjà que batu ya katumbi kuna mukwata bazolinga koyokata mutu te balobi ekobeba ekoyinda tokomona bon ngai na kolela susu ndenge nini tokotala komandenge bakoyindisa kobangisa ka batu kaka soki tosali yora ceci je me souviens na mende alobaki on ne fait pas peur na l'état la politique n'est pas pour les vedettes et ça conviction ya batu balingi mboka pe bazobondela mboka na bango ce n'est pas oyo ya kobangisa ka batu bokolanda na mission ya lelo pe lisusu ndenge le Francis Kalombo s'est déchaîné j'ai même entendu ce qui m'a fait mal na oyo alakisaki biso ke makamunga na zulu balelo yendaza balobaka na lopoto eza source na ngai c'est eza source na ngai alors source na ngai ezali Mouyambo même lui qui nous a dit ça il a changé aujourd'hui totalement changé et le débat les a déplacés et commis maintenant ailleurs et les gens pensent qu'ils peuvent nous flouer
biso bakolo mboka totikalaka bapaya na propre mboka na biso. Alors babuzo ba wana eleki mwa mingi ba congolais comme tout le pays mais qu'est-ce qui se passe au juste nana sali boy pourquoi ça n'avance pas batwa na bazale kaka na kosala makambo ya bêtise. On attend ye aya wa les 30 hein mais biso tolobi tokotika likambo yote tokokende nango malembe si tokozelango gain de cause peuple congolais boye bake bozana mboka mibalete bozana mboko moko kombo République démocratique du Congo. Ce que vous devrez faire c'est ya kolandela tope koyeba na tinete moto moko te aya asakana na mboka na bino. Oui, le chemin est mis en place pour bakende na mboka baboto la bino mboka bino ba mboka botika la bapaya lelo sa fois zole la pona mbongo. Regardez esprit azan lelo azole la pona mbongo tala monto komi boye pona mbongo hein même bato basana sima bazo kamwa o nani o mvuluzi député national pona mbongo tala elo komi kolala tomboli makolo azole la pona mbongo. Alors nous pensons que c'est très grave aya les 30 pour aya alors bazouzi ya cour constitutionnelle bakosala musala na bango et il faut laisser, je dis bien laisser cette proposition de loi ba député bazali wana pona ko légiférer et ali ba mission na bango oyo uti na constitution pesi bango misolo pote bango en contrepartie bakela mibeko ba contrôler pe ba yeba ko kamba eza misala o ba pesi ba député national. Alors nous voulons voir clair sur ces points-là. Tout le monde a vraiment détermination. Il y a bateau. Ndenge bazaleli et pour na yango to senga binoke boye bana ko partager ko panza vraiment message pour boye bakie bateau tozana bango la plupart bazaba complices bazali ba traître. Mais le Congo, le pays de nos ancêtres, tokotika yango te et kende kaka boye bato basaka na be na yango et kosimba atamukete. Donc en bref, boye bake déjà bato ya Katumbi babandi campagne na bango ndenge ba mesani na ba couloir na ba police pona ko bangisa biso pona ko lobake biso tokoki kozala vraiment pas d'accord na ndenge makambo ezali pe muto batindi aya koloba toujours Francis Kalombo nde baye pour contredire cette proposition de loi ya Tchani mais oui ezali porté par Ntingi et Pouloulou à la veille bien sûr il y a ba élection. Je crois même dans cette émission Bokolanda le dernier interview au Noël Tchani na celle qui na likamboana et celle qui na RTNC a postulé personne à 100 000 hein donc il a postulé 100 000 azana ngo yo mtu kenda ko mone tango bokenda ngeli bosoti le banque mondiale ya suna mbongo ko PCT ata ilenge oyo nani kikuni na kina boutique bilamba zate tout veste ya moko moko ya muntu ateme na leki asasha zo pangisa ka poussière na mnaga mon mbalo constant mutamba soki azwi ngo wapi na yedo wapi donc ezana ngo kaka bongo na Rex Kazadi ya ba pesi 100 000 famille azana pasi uzana ba problème tout ça pour donc sopela kana nani kaji ma 100 000 bon pour pesi ba policier pour candidat au président de la République la loi le qu'il faut payer mais yo mto sabango en charge les l'état te donc sundelo ata 30 candidat président de la République so bimi wa o bimi na bango ozongi wa ozongi na meliese siko bango pour ceux qui va pesi par en charge na yo candidat au président de la République à la loi prévoit qu'il y a la sécuriser déjà nous avons 30 pour on la boss à l'équipe on a 40 policiers
siko yonde so bango en charge lié 130 par jour foutela bango sala boye so bakende ndako donc fusu bataba semulu na babiloko ezala wana po ba moni ke moko tu pendant un mois ozaka na bango donc comme un peu très compliqué mais on attend tout yeba ce qui va kokene na ngapi mais sinon bato ya Katumbi bazali vraiment mutema mabe mongo ya kusakana te ezalaki na Top Congo FM nde Francis Kalombo a réagi tango bayibisi yeke Tchani ou bien proposition na ye et que vous allez débattre cette session bango déjà bango on dirait kake et côté bango et batendi Francis Kalombo pour ya ko réagir TV ezali radio te MKB officiel to sangisaka malobana misala tokenda ka kokundola pour boyeba ce qui se passe réellement. Alors si je parle le même langage tokozonga nano na technique place dondi azali tolanda Francis Kalombo par rapport à makambo oyo Assemblée nationale alobi ke likambo ya Tchani esengeli ba bisala lango débat donc ba bongisa balobela yango c'est B calendrier ou boyoka réponse na ye. On revient juste après. Et dans le camp des sympathisants de Moïse Katumbi, on parle de théâtralisation des affaires politiques. Francis Kalombo rappelle que la loi ne rétroagit pas. Donc Moïse Katumbi n'est pas concerné. Le porte-parole adjoint de Moïse Katumbi reste convaincu que cette loi ne sera jamais votée. Francis Kalombo au téléphone de Barik Bouema. Nous devons respecter et faire respecter nos institutions. Tout le monde sait déjà que cette loi n'a pas pu franchir le bureau d'études qui a trouvé que ça violait beaucoup des dispositions de la Constitution et cette loi ne peut jamais passer puisque l'article 220 de la Constitution dit bel et bien qu'il ne peut y avoir aucune modification lorsqu'il s'agit de réduire les droits des Congolais. Donc ce n'est que des théâtres qui sont en train de faire. Et d'ailleurs, même si on fait faire du forcing, une loi n'est pas rétroactive. Vous savez que les élections ont déjà été appelées. On a appelé le Congolais avec des conditions. La loi électorale a déjà été promulguée et nous savons dans quelles conditions nous irons aux élections. La loi ne rétroagit pas, vous le dites, mais pourquoi vous sentez-vous personnellement visé, vous, Ensemble pour la République? Parce que ce n'est pas que nous, parce que je suis Congolais. J'ai le droit quand même, nous avons le droit de constater que lorsque nos institutions tapent à côté de la plaque, nous avons le droit, tout Congolais a le droit de faire remarquer ça. Ce n'est pas question d'agitation, c'est on sent qu'en face il y a une mauvaise foi. Donc vous estimez que même si cette proposition de loi est adoptée et votée à l'Assemblée nationale, promulguée par les chefs de l'État, Moïse Katumbi, dont un des parents n'est pas congolais, pourra toujours compétir à cette présidentielle 2023. Moïse Katumbi, sa mère est congolaise et Moïse Katumbi est congolais d'origine. Donc les restes des histoires, c'est du théâtre, on n'a rien à voir. Moïse Katumbi va déposer sa candidature incessamment et une loi n'est pas là pour lui empêcher de le faire. Francis Kalombo, porte-parole adjoint de Moïse Katumbi, qui répond. J'espère qu'on a bolandi ezali Francis Kalombo par rapport à ndenge baligné calendrier pour lui c'est Katumbi ou rien. Mais non Tchani azalaki na RTNC alobelaki pe likambo bolanda na candidat à la présidence de la République en 2018, ancien directeur résident de la Banque mondiale à Washington, économiste international et initiateur de la proposition de loi Tchani de père et des mères. Bonsoir, monsieur le professeur. Bonsoir, merci de me recevoir à la RTNC. Monsieur le professeur, la rentrée parlementaire, c'est déjà pour le 15 septembre prochain. Que pouvez-vous attendre de cette session parlementaire, compte tenu de votre loi de père et des mères? Oui, de cette session qui va commencer le 15 septembre 2023, le peuple congolais attend que la proposition de loi Tchani de père et des mères soit alignée pour débat et vote par les députés nationaux. Pourquoi? Parce que tout le monde le sait très bien, notre pays est infiltré à tous les échelons des institutions de la République. Comment est-ce que nous pouvons combattre l'infiltration? C'est à partir donc de lois comme celle que nous avons proposée. Par conséquent, c'est une question qui est prioritaire, qui doit être inscrite sur l'agenda de l'Assemblée nationale
pendant cette session de septembre 2023. Justement, en parlant de cette loi, les gens pensent que votre loi tombe en ce moment afin d'exclure certains candidats à la présidentielle. Qu'en pensez-vous? Vous savez, ça ce sont des gens peut-être qui n'attachent pas beaucoup d'importance aux questions congolaises. Cette loi, je l'ai proposée en réalité en 2016. J'étais encore à Washington et je travaillais pour la Banque mondiale. Au moment où j'ai envisagé de me présenter comme candidat à la présidence de la République, j'avais fait une affiche de campagne qui disait « Professeur Noël Tchani Mwadi-Anvita, candidat à la présidence de la RDC, 100% congolais et loyal à la RDC ». Je considère que les questions de loyauté sont extrêmement importantes. Ce que je disais par 100% congolais, je l'ai simplement remplacé par des pères et des mères. Et maintenant, les gens se sont réveillés. Par conséquent, la loi, elle est conçue pour être impersonnelle. Nous sommes dans un pays de 107 millions d'habitants. On ne peut pas concevoir des lois pour tenir compte de la situation de chacun de nous dans les 107 millions de Congolais. Nous avons conçu une loi pour protéger la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, réaffirmer l'indépendance de la RDC. Ça n'a rien de personnel par rapport à qui que ce soit. Nous voulons simplement que notre pays se trouve dans de bonnes mains. Oui, si vous avez un message à adresser ici et maintenant, qu'allez-vous dire aux téléspectateurs de la RTNC? Je voudrais demander aux députés nationaux, aux sénateurs, de prendre cette proposition de loi au sérieux, d'en débattre lors de la session parlementaire de septembre 2023 et de voter pour que cette loi devienne effective avant les élections de décembre 2023. Pourquoi? Parce que les questions de souveraineté nationale sont extrêmement importantes. Prenons cette loi au sérieux, étant donné qu'elle nous permettra de protéger mieux la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, de réaffirmer notre indépendance. Nous organisons demain na seki mingi tango na yoki Martin Fayulu. Martin Fayulu alingi azonga processus électoral. Na ebisaki bino awa batu bunjemaki te lelo Martin Fayulu alingi azonga. Après avoir sacrifié bana ya baninga, l'église SCC, l'église catholique m'ont demandé au tika kokosa. Au tindi soki 10 personnes, Martin Fayulu azalaka ba montage jomo kozosala. Kozala kisege des apétateurs, les sphinx. Ba contradiction boy. Ah Martin Fayulu mawatro. Omnde Katumbi a bêté mungete. Je vais revenir après pour que c'est Martin Fayulu. Boy en intégralité, pas cinéma. On va revenir au numéro moussous. On suit ça. Le peuple congolais s'est réveillé horrifié, affligé, mortifié au vu des effroyables images de massacres perpétrés à Goma et qui font froid dans les dos jusqu'aujourd'hui. Ce qui est pire, c'est que ce ne sont pas tous ces groupes armés, ivres du sang congolais et des minéraux du Congo, qui ont tué comme ils le font depuis plusieurs années sans crainte de représailles. Ce ne sont pas non plus les agresseurs rwandais et leurs supplétifs du M23 qui ont violé, massacré, incendié les villages et sommé les Congolais à fuir leurs terres, comme ils le font depuis plusieurs années déjà. Mais ce sont les militaires de la garde républicaine congolaise qui ont froidement et lâchement massacré nos compatriotes qui voulaient tout simplement manifester pour dénoncer l'occupation de notre territoire par le Rwanda, tout en regrettant vivement la passivité des forces de la MONUSCO. Le mercredi 30 août 2023 est un jour que nous n'oublierons jamais. En cet instant si grave et si douloureux, où le peuple congolais ne sait plus à quel saint se vouer, parce que massacré à la fois par les étrangers et par ceux-là même qui sont censés assurer sa sécurité. J'adresse de nouveau en son nom la compassion, l'affection et la sollicitude de la patrie aux familles et aux proches éplorés. À partir d'aujourd'hui, le monde doit savoir que le peuple congolais est en danger de mort. Le sang
et les larmes des Congolais ont trop coulé. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est obligé de prendre des mesures énergiques. Car comment voulez-vous qu'il en soit autrement quand le pouvoir tue comme des chiens les populations qu'il est censé protéger? L'ONU doit aujourd'hui prendre des mesures aussi radicales que décisives afin de retirer la MONUSCO et envoyer une autre mission avec des forces combattantes pour restaurer la paix au Congo. Aussi, les éléments de l'East Africa Community doivent quitter le sol congolais car certains de ses membres sont la cause de la déstabilisation du Congo. Je l'ai dit et j'insiste, le Conseil de sécurité des Nations Unies a un devoir d'action. Agir aujourd'hui puissamment dans les Grands Kivu et en Ituri contre toutes ces barbaries sans nom, c'est être fidèle aux prescrits du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Et se conformer à cette charte, c'est être fidèle à la raison d'être de l'Organisation des Nations Unies. Très chers compatriotes, 5 ans après le plus grand hold-up électoral africain du siècle, notre pays va très mal et rien ne marche. Quand on voit la légèreté avec laquelle les institutions de l'État regardent tous les signaux qui assombrissent le ciel de notre patrie et qui risquent de conduire le pays à un chaos aux conséquences incalculables, comment ne pas faire le constat que le Congo est miné au sommet de l'État par des forces centrifuges qui travaillent à sa balkanisation. Là où les Congolais espèrent un processus qui va sauver la patrie en danger, les ennemis de la République concoctent une logique électorale qui parie fondamentalement sur la tricherie. Congolaises et Congolais, surtout, ne minimisons pas les enjeux des élections constitutionnellement prévues pour la fin de cette année 2023. Toutes les stratégies que développe Félix Tshisekedi et ses acolytes de l'Union sacrée n'ont en réalité qu'un seul but: vider de son sens cette expression qui hante leur conscience depuis 2018, à savoir la vérité des urnes. Au-delà de tout, j'aimerais tout de même prodiguer un conseil à monsieur Félix Tshisekedi. Prenez la mesure de la gravité de la situation et arrêtez de jouer avec le feu. Le moment vous est venu de regarder en face la vraie nature des souffrances que vous infligez au peuple congolais. Car on ne joue pas impunément et trop longtemps avec un peuple et son destin. En effet, toutes les magouilles politiques et toutes les démagogies sont appelées un jour ou l'autre à se briser devant la colère populaire et les sursauts patriotiques du peuple. Depuis 1960, jamais les défis que le Congo doit relever n'avaient touché aussi profondément ce que nous sommes et ce que nous voulons devenir. Très chers compatriotes, le chef des confessions religieuses et particulièrement la conférence épiscopale du Congo ainsi que les autorités spirituelles de l'Église du Christ au Congo ont compris que ce qui couvre dans notre pays, c'est un chaos général aux conséquences apocalyptiques. Aussi, à corps et à cri, ils ont demandé l'audit du fichier électoral. Ils ont proposé l'audit citoyen du fichier électoral et ils appellent à l'inclusivité du processus électoral
à la proclamation des résultats bureau par bureau afin de corriger des erreurs du passé et consolider la jeune démocratie congolaise. Conscient que le peuple congolais place un immense espoir dans ce nouveau cycle électoral et dans le fait que son choix soit cette fois-ci respecté et convaincu que le processus électoral tel qu'il est mené par M. Denis Kadima présage une nouvelle crise post-électorale. Je ne pouvais pas laisser cette noble et patriotique bataille de nos chefs spirituels se diluer dans le flux médiatique sans lui donner plus de relief. Voilà pourquoi je prends la parole aujourd'hui pour féliciter et remercier chaleureusement les églises catholiques et protestantes, sans oublier certains partenaires internationaux du Congo qui ont rejoint cette bataille pour un processus électoral transparent et crédible. Au nom du peuple congolais qui souffre en espérant que les élections apportent au pays la paix, le relèvement social et la prospérité de l'économie nationale, je salue les combats de l'Église catholique et de l'Église du Christ au Congo pour la recherche de la cohésion sociale comme gage d'un processus électoral sain et extincteur des périls qui menacent la survie de notre pays. Je me permets de leur redire ici, par ces mots que je veux solennels, et au nom du peuple congolais tout entier, combien nous sommes fiers d'eux, fiers des valeurs d'intégrité, de vérité, d'amour du prochain et d'exhortation à l'unité nationale et au sursaut patriotique qu'ils portent. J'ai entendu leur appel et celui du peuple congolais. J'invite les militants des partis politiques, les syndicats, les étudiants, les associations de la société civile et les activistes des mouvements citoyens à se faire l'écho de ces messages de remerciement et d'encouragement aux chefs de nos confessions religieuses afin que leur combat gagne en puissance d'imposition d'un processus électoral sain, inclusif, transparent et crédible. Vive la République démocratique du Congo, une, indivisible, en paix et en prospérité économique. La RDC est une et indivisible. Que la population répondante, c'était il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.